Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Merci pour votre fidélité. Toute l'info 100% locale au plus près de chez vous, c'est sur BFM Lyon bien sûr. Nous sommes le dimanche 16 juillet. À la une de l'actualité, le pont Bonaparte fermé pour un mois. Dès ce lundi, le pont qui relie Bellecour à Saint-Jean sera coupé à la circulation pour des travaux de rénovation. Une déviation sera mise en place via les ponts Kitchener et Maréchal Juin. La triste saison des abandons d'animaux a malheureusement débuté. La ville de Charly a donc décidé de sensibiliser ses habitants. Des photos d'agents et d'élus avec leurs animaux de compagnie sont postées tout l'été sur les réseaux sociaux. Une visite de Lyon, pas tout à fait comme les autres. Des anecdotes graveleuses, insolites, mais toutes historiques. Des guides comédiens vous font découvrir Lyon tous les samedis sous un autre angle. Après le pont Lafayette, le pont Paul Bocuse, c'est au tour du pont Bonaparte de se refaire une beauté pour l'été. Le pont qui relie Bellecour à Saint-Jean sera coupé à la circulation dès ce lundi et pour un mois pour des travaux de rénovation. Les explications sur place avec Anaïs Bernard. Les automobilistes ne pourront plus emprunter le pont Bonaparte dès lundi et jusqu'au 21 août prochain. Déjà en travaux depuis le mois de janvier, la métropole profite de l'accalmie de l'été pour mener des travaux de rénovation majeurs. Parmi eux, la réfection des trottoirs, de la chaussée et de la balustrade en pierre, le renforcement de la structure et le remplacement de la conduite d'eau potable qui relie les deux rives. Des travaux qui nécessitent donc la fermeture totale de l'axe, un axe qui enjambe la Saône et qui fait le lien entre le Vieux-Lyon et la Presqu'île, utilisé quotidiennement par les Lyonnais. Écoutez la réaction des automobilistes. C'est déjà le bordel déjà à Lyon, la circulation. Alors s'ils rajoutent ça, là, ça y est. En plus en plein été, la chaleur, tout ça, on n'en peut plus, nous, les automobilistes, c'est le ras-le-bol. Il y a un moment, si ce pont il nécessite une rénovation quelconque, il n'y a pas d'autre solution que de se rendre in the evidence. Ça m'embête vraiment parce que moi je vais toujours en fait voir Fourvière tous les samedis soirs et ça m'embêterait beaucoup parce que je pourrais plus aller brûler mes bougies en fait et voir en fait cette belle cathédrale. Mais pas de panique, des déviations seront mises en place sur les quais de Saône. Les automobilistes pourront emprunter le pont Kitchener dans le sens Presqu'île-Vieux-Lyon et le pont Maréchal Juin dans le sens Vieux-Lyon-Presqu'île. Les accès piétons et cyclistes seront quant à eux maintenus durant toute la durée des travaux. Autre info pratique, si vous prenez les transports en commun lyonnais ce dimanche, le métro B est à l'arrêt jusqu'à ce lundi. Une fermeture en raison des travaux d'extension jusqu'à Saint-Genis-Laval. Des bus relais sont mis en place entre les stations Gare-Pardieu et Gare-d'Oulin avec des fréquences de 7 à 15 minutes. Le métro B qui sera à nouveau à l'arrêt du 31 juillet au 18 août pour continuer les travaux. Et puis c'est le premier week-end de chassé-croisé de l'été et c'est encore chargé ce dimanche sur les routes de la région. Dans les deux sens de circulation, c'est du orange pour la journée en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des départs, Bison Futé conseille d'éviter l'A7 entre midi et 21h et dans le sens des retours de 11h à minuit. Pas de difficultés prévues en revanche pour ce lundi, ce sera du vert dans les deux sens. Et pour ce week-end prolongé du 14 juillet, les touristes sont nombreux à visiter Lyon et le programme est chargé. Vous allez le voir, écoutez-les au micro d'Anaïs Bernard. On est arrivé cet après-midi, on vient du Morvan, on a fait un stage de musique et on s'est dit on va repasser par Lyon. C'est sur une ville où on passe par l'autoroute mais on ne la visite pas. Alors on a visité la Fourvière. Les fresques romaines. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé, beaucoup mangé. Des bons restos. Aujourd'hui, on a été à la Pardieu, puis après, demain, on verra ce qu'on va faire. Une bonne météo, très chaud, et des bonnes visites. Donc, en fonction de la météo, on improvise un peu nos visites. On revient de la Fourvière. Voilà. On a pris le funiculaire. Une vue splendide depuis le haut, donc avec le téléphérique qui est ancien en plus, c'est parfait. On va bien trouver une petite crêpe dans le coin. Ouais. Une glace, toi? Ouais, petite glace, ouais, je pense. Et les vacances, c'est aussi malheureusement la saison des abandons d'animaux. La ville de Charly a donc décidé de sensibiliser ses habitants avec une communication assez originale. Des photos des élus, des agents de la ville accompagnés de leurs animaux de compagnie. Tout ça posté sur les réseaux sociaux. Amélie Duchamp. Des agents municipaux chargés de l'état civil, de l'urbanisme ou encore ATSEM à l'école avec leurs chiens, leurs chats ou même leur cheval. Ils sont une trentaine à s'être prêtés au jeu, posés aux côtés de son compagnon
lion à 4 pattes pour la bonne cause, comme Yann Botrel, élu en charge de la communication. On a beaucoup d'administrés qui, sur les réseaux sociaux, commencent à réagir et à partager. Et c'est le but de l'opération, c'est vraiment tout soit partagé et qu'on puisse communiquer au maximum là-dessus. La ville est partenaire de la SPA de Brignais, un refuge qui est saturé avec plus de 300 pensionnaires et une vingtaine de nouveaux arrivants chaque semaine. Avec cette campagne de sensibilisation, la commune espère rappeler qu'adopter un animal n'est pas sans conséquences. L'idée, c'est aussi de prôner l'adoption responsable parce que aujourd'hui, adopter un animal de compagnie, chat ou chien, c'est vraiment des contraintes. Et c'est de la joie, mais c'est aussi des contraintes, que ce soit de temps, de finances, d'éducation. Et il ne faut pas faire l'économie de toutes ces recommandations et bien se renseigner avant de prendre un animal. Il faut jamais prendre un animal sur un coup de tête. Une campagne validée par Katia, jamais sans sa chienne Maya. Adoptée il y a 2 ans alors qu'elle avait été maltraitée, enfermée et ses oreilles coupées. Katia revient tout juste de vacances avec Maya, évidemment. Je cherche des campings où ils acceptent les chiens, ou même des hôtels où ils acceptent les chiens, et on trouve assez facilement quand même. Bah oui, on prend pas un chien en claquant des doigts, faut réfléchir avant d'en adopter. Faut s'en occuper, faut le sortir, faut le nourrir, faut aller lâcher le veto. Et du coup, après les gens ils s'en rendent compte et puis ils s'en débarrassent. Un délit considéré comme un acte de cruauté envers l'animal qui est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Elle était la dernière éléphante à avoir vécu au parc de la Tête d'Or. Baby est morte ce jeudi à 56 ans. C'est l'association Baby et Népal qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Avec Népal, décédée il y a 5 ans, elles avaient vécu au parc de la Tête d'Or pendant 13 ans jusqu'en 2013. Les 2 éléphantes avaient ensuite été récupérées par la princesse Stéphanie de Monaco, suspectée d'être atteinte de tuberculose. Elles avaient été sauvées de l'euthanasie et placées dans un domaine dans les Alpes-Maritimes. La princesse Stéphanie de Monaco a rendu hommage à Baby sur ses réseaux sociaux. Adieu Baby. Baby et Népal reposent désormais en paix. Un mot de sport avec une belle image qu'on voulait vous proposer ce dimanche sur BFM Lyon. Regardez, 2 Lyonnais, 2 plongeurs lyonnais médaillés de bronze, Alexis Gendard et Jules Bouillet, ont décroché ce samedi la 3e place des mondiaux en plongeon synchronisé à 3 mètres. La compétition s'est déroulée au Japon. Les Lyonnais terminent derrière les Chinois et les Britanniques. Une médaille mondiale de bon augure avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une visite de Lyon pas tout à fait comme les autres de la place des Terreaux au Grand Hôtel Dieu. Des guides comédiens vous font découvrir Lyon sous un autre angle tous les samedis. Des anecdotes graveleuses, insolites mais toutes historiques. Adrien Blétry. Et la tenancière lui dit « Eh ben alors, on préfère regarder les autres !» Bah fallait m'y dire, hein. C'est un véritable show proposé par l'agent L, alias Lucille, une guide comédienne. Du musée des Beaux-Arts à l'Hôtel Dieu en passant par une traboule, elle raconte des histoires plutôt coquines. Avec sa femme, ils entrent par la grande porte, ils longent le cloître et ils sont invités à monter à l'étage. Ils sont accueillis par un employé qui dit « Conformément à la loi du Congrès, nous allons vérifier de la capacité de monsieur Timoléon à procréer. » Et oui, au XVIIe siècle, des pratiques étranges se déroulaient dans ces couloirs. Tout au long de cette visite historique et coquine, on découvre Lyon d'une autre façon et on se cultive. Je cherchais en fait une visite pour les amis de ma sœur, une visite pour apprendre des choses sur Lyon. Et quand j'ai vu celle-ci, je fais allez, pourquoi pas. Ouais, ce sera fun. C'est clair, ça change, ça change. Ouais, c'est une façon originale de découvrir Lyon. C'est chouette. C'est des pas de manière tellement vivante que c'est vraiment agréable, c'est joué. Donc c'est mieux que de lire un livre finalement, c'est passionnant. Et pour jouer cette visite à fond, Lucille utilise même des images et de la musique pour accompagner ses histoires. En travaillant, on a trouvé cette marque de fabrique vraiment en interprétant différents personnages quand c'est théâtralisé comme celle-ci, ou alors en racontant une seule et même histoire tout au long de la visite quand il s'agit de visites contées. Et si l'histoire de certains monuments emblématiques de Lyon est contée, la signification de quelques expressions est aussi expliquée, comme l'expression « être Fanny » qui est née dans les pentes de la Croix-Rousse. Et qui s'est répandue dans la langue française.